Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali zambe. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali zambe. Papa tobeleliyo mokolo ya lelo. Tobeleliyo zambe na bikamwa. Masiya yobongi na nyonso. Masiya mimoni sama. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali. Oh Yahweh topetinde milolo Yesu na tomboliyo yobongi na kembo. Masiya sembola loboko. Masiya mimoni sama. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali. Oh Papa tokumisiyo na pokwa ya lelo. Totomboliyo nzamba louange. Masiya yobongi na nyonso. Masiya mimoni sama. Yahweh, Yahweh, Oh Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali. Papa tobetinde maboko pona Yahweh. Tokumisiyo nzambe na bikamwa. Masiya kitana kembo. Kati na mokolo ya lelo. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo nanga yozali zambe. Oh nabelela nzambe nanga. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe nanga. Kino wako yanolanga belela. Nabela nzambe nanga. Nabela nzambe na mawa. Nabela nzambe nanga. Kino wako yanolanga. Oh nabelela nzambe nanga. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe nanga. Kino wako yanolanga belela. Nabelela nzambe nanga. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe nanga. Kino wako yanolanga. Oh ngai naluka nzamba bomo. Nalukelonga basantu. Papa nyonso nazana yango. Yanola losambo nanga Yesue. Nabelela nzambe nanga. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe nanga. Kino wako yanolanga. Balobi nanga Yesue. Papa yosalaka bikamwa. Yesue. Yango na ye. Yango na ye. Yesue. Yaya. Salelanga. Yesue. Oh balobi nanga. Balobi nanga. Yesue. Yaya. Osalaka bikamwa. Yesue. Oh yango na ye. Yango na ye. Yesue. Yaya. Salelanga. Yesue. Oh Yesu yaya nanga. Yananga. Yesue. Oh Yesu makazi nanga. Makazi nanga. Yesue. Oh Yesu bikamwa nanga. Bikamwa nanga. Yesue. Nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Nous poussons des cris de joie.
Bien-aimé, je te bénis ce soir. Toi qui es présent dans ce temple, que le Dieu d'Israël te bénisse abondamment et que la faveur divine te localise ce soir. Et que la grâce de l'Éternel aussi puisse te localiser ce soir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni, béni, béni au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous mettre. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous avons un thème merveilleux que le Dieu d'Israël va nous communiquer ce soir. Nous l'avons tiré dans notre livre d'Exode 20, le verset 24. Voilà notre sous-thème de ce soir. Élevons un autel de terre de sacrifice d'action de grâce. Élevons un autel de terre de sacrifice d'action de grâce. Amen, amen. Amen. Élevons un autel de terre de sacrifice d'action de grâce. Nous allons lire dans Exode 20, le verset 24. 1 Roi 8, le verset 63. 1 Roi 8, 63. Exode 20, 24. Exode 20, 24. 1 Roi 8, le verset 63. 1 Roi 8, 63. Les autres versets, nous allons évoquer ça au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec la parole. Nous nous mettons debout pour lire la parole de l'Éternel. La Bible dit dans le livre d'Exode 20, le verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire 1 Roi 8, le verset 63. 63. Tuku sambo na misatu. Un Roi 8, 63. 1 Roi Mwambe, tuku sambo na misato. La Bible dit Salomon immola 22 000 bœufs. Salomon a tumbaki 22 000 ngombe et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi les rois et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Nous acclamons la parole de notre Dieu. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. La fin du mois de décembre aussi. Et par rapport à notre vie en tant que chrétiens, quand nous arrivons à la fin de l'année, nous rendons seulement nos actions de grâce à notre Dieu. Voilà pourquoi le Dieu d'Israël, pendant que papa m'a appelé pour partager la parole de ce soir, le Saint-Esprit m'a communiqué de parler seulement sur les actions de grâce. Voilà pourquoi j'ai évoqué ce thème. Élevons un autel de terre, des sacrifices d'action de grâce. Bien aimé, nous allons définir un autel, si c'est quoi, pour essayer un peu de comprendre le mot que nous avons utilisé, que nous avons évoqué dans notre sous-thème de ce soir. Un autel, dans les domaines religieux, un autel est une table sacrée servant au sacrifice rituel ou
au dépôt de l'offrande. Je répète encore. Dans les domaines religieux, un autel est une table sacrée servant au sacrifice rituel ou au dépôt de l'offrande. Amen, amen. Amen. Étymologiquement parlant, on retrouve dans le mot autel deux notions. Il y a la hauteur et la nourriture. Amen, amen. Amen. Originellement, l'autel est le haut lieu servant de point de jonction entre Dieu et Dieu. Amen, amen. Amen. Nous avons parlé aussi des sacrifices par rapport à notre sous-thème de ce soir. Voilà pourquoi je voulais aussi profiter pour définir le mot sacrifice. Sacrifice, ça désigne une offrande. En particulier de la nourriture, des objets, voire des vies humaines ou animales, à une ou plusieurs divinités. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expression action de grâce, l'expression action de grâce vient de S-H-E-L-E-M, Shelem, en hébreu, qui signifie offrande de paix, qui signifie récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Amen, amen. Amen. Le mot action de grâce, je vous ai dit que ça vient du mot hébreu Shelem, qui signifie offrande de paix. Ça signifie aussi la récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Là, c'était la première définition de notre mot qu'on a utilisé, action de grâce. Et la deuxième définition par rapport à ce mot, action de grâce, c'est aussi un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole. Un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole. Bien aimé, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes chrétiens. C'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Si on commence à prononcer des paroles, c'est-à-dire ça vient de notre cœur. Si chrétien se lève et commence à dire à Dieu merci, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons défini l'action de grâce comme un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les différents types de prières, l'action de grâce, aussi fait partie. Amen, amen. Amen. Nous avons beaucoup de types de prières ici, pendant que nous prions, nous avons beaucoup de types de prières. L'adoration, la louange. Mais nous devons mettre aussi en tête que l'action de grâce fait partie aussi de ce genre de prières. L'action de grâce est proche de la louange. Est souvent associé, mais c'est diffère un tout petit peu.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'action de grâce, elle est proche de la louange. Les deux sont associés, mais c'est diffère un tout petit peu. Comme j'ai parlé de la louange, je dois essayer de définir la louange, c'est quoi, et comprendre aussi l'action de grâce. Pour donner la différence de ces deux mots. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange est le fait de louer le Seigneur pour ce qu'il est. Amen, amen. Amen. Nous te louons au Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es le Dieu qui agit. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es le Dieu qui nous soutient. Tu dis ce que Dieu est. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi le guérisseur par excellence. Tu loues éternel à ton Dieu. Voilà pourquoi la louange est le fait de louer le Seigneur pour ce qu'il est. C'est un Dieu qui intervient dans nos vies. C'est un Dieu qui agit dans nos vies. C'est un Dieu qui nous soutient d'une manière ou d'une autre. Tandis que l'action de grâce permet de remercier l'Éternel. Permet de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il fait dans notre vie. Tout ce qu'il fera. Ou encore une grâce obtenue de lui. C'est ça l'action de grâce. C'est ça l'action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Car je n'avais pas des enfants. Tu m'as donné les enfants. Je te bénis, éternel Dieu des armées. Je te dis merci, oh Dieu. Je te dis merci, Seigneur. Car j'étais célibataire. Tu as fait que je sois devenu marié. Je te bénis, Seigneur. Parce que j'étais célibataire. Modératrice. D'être interprète. C'est une grâce. C'est une façon pour nous aussi de remercier Dieu pour ce bienfait. C'est qu'il faut passer à l'action de grâce. Tu étais intercesseuse. Mais aujourd'hui tu es devenue modératrice. Tu étais protocolaire. Mais aujourd'hui interprète. Aujourd'hui modérateur. C'est une grâce. C'est une façon pour nous en tant que chrétiens de rendre des actions de grâce à notre Dieu. Amen, amen. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, la main de l'Éternel est sur toi. Nuit et jour, Dieu contrôle ta vie. Nuit et jour, Dieu te surveille. En guise de reconnaissance, nous devons rendre des actions de grâce à notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Exode 20, où Dieu m'a communiqué, où Dieu a communiqué à Moïse et aux enfants d'Israël les 10 commandements. Dans Exode 20, Dieu a communiqué aux enfants d'Israël et à notre bien-aimé Moïse les 10 commandements. Bien, mais quand je méditais Exode 20, tous les chapitres, mais ce qui m'a touché pendant que je méditais ces chapitres, c'est le passage, c'est le verset 24. Où Dieu demande à Moïse de lever sur la terre un autel de sacrifice d'action de grâce, d'où j'ai tiré mon message de ce soir. D'où j'ai tiré mon message de ce soir. Bien aimé, quand je méditais Exode 20, Exode 20, le verset 24. Dieu demande à Moïse de lever un autel
sur terre. Un autel d'action de grâce. Un autel de sacrifice d'action de grâce. J'ai commencé à méditer ce verset. Je me suis dit, si Dieu a demandé à Moïse d'élever sur terre un autel de sacrifice d'action de grâce, apporterons-nous les enfants de Dieu, apporterons-nous les enfants de la louange, pourrions-nous pas élever aussi un autel de sacrifice d'action de grâce à notre Dieu? Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a communiqué ce thème de ce soir. J'ai communiqué ce thème au début de mon message. Élevons un autel de terre, des sacrifices d'action de grâce. Moïse n'est pas différent de toi et moi. Dieu l'a appelé serviteur de l'Éternel. Mais Dieu nous donne aussi une promesse par rapport à cette église. C'est une église de serviteurs et servantes de l'Éternel. Si Dieu a demandé à Moïse d'élever un autel sur terre, des sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire toi et moi aussi, nous pouvons élever un autel de terre, des sacrifices d'action de grâce. Peut-être tu vas te demander, je vais élever cet autel où? Mais au fur et à mesure que je suis en train d'avancer par rapport à cette parole, tu vas comprendre que toi aussi tu es l'autel de Dieu. Amen, amen. La Bible nous dit, l'homme a été créé de la poussière. Donc toi et moi, nous sommes innertés. Amen, amen. Amen. Je commence à définir cela. Pour te permettre de comprendre toi aussi t'es la terre de Dieu. Ne cherche pas une autre terre pour élever une terre de sacrifice. Toi aussi t'es une terre de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de définir. Pour te permettre de comprendre. Toi aussi comme t'es la terre de Dieu. Tu dois élever autel et sacrifice d'action de grâce. Autel et sacrifice d'action de grâce pour Amen, amen. Amen. L'homme a été créé de la terre, bien aimé dans le Seigneur. Donc toi et moi nous sommes poussières. Amen, amen. Amen. Et de cette terre, nous devons bâtir un autel de sacrifice d'action de grâce à notre Dieu, qui est un lieu servant de point de jonction entre Dieu et nous, ses enfants. Amen, amen. Amen. Tu es une terre. Tu es une terre. Ce soir, le Dieu d'Israël, comme tu es une terre, tu as été créé de la poussière. Tu es une terre favorable pour élever le nom de l'Éternel, pour rendre des actions de grâce à Dieu. Tu n'iras pas chez toi, tu n'iras pas en Israël, tu n'iras pas passer par là pour chercher la terre, pour élever un autel de sacrifice d'action. Mais toi-même, tu es un autel de sacrifice d'action de grâce. Tu es terre. Sur ta terre, bien aimé dans le Seigneur, tu dois élever le nom de l'Éternel. Tu vas rendre des actions de grâce à notre Dieu. Voilà pourquoi tu dois bénir l'Éternel. À cette fin d'année, tu vas déclarer, je n'irai pas en Israël pour chercher la terre et pour élever des actions de grâce. Mais moi-même, je suis serviteur de l'Éternel. Moi-même, je suis servante de l'Éternel. Je suis une terre de l'Éternel. Je suis censé élever les sacrifices d'action de grâce à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire de notre vie une vie d'action de grâce continuellement, sans limite. La vie de sacrifice d'action de grâce, ça doit être notre mode de vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une terre fertile?
qui va élever une hôtel de prière. Commençons ce soir. Une terre qui va s'élever. Qui dira Dieu. Moi, je suis une terre fertile pour toi. Je lève mon hôtel d'action de grâce sur mon corps. Merci, Je papa. te dis merci. Pour le début de l'année. Tes bienfaits sont nombreux. Pour le début de l'année. Je ne suis pas tombé malade. Depuis le début de l'année. C'est moi la terre fertile. Je lève le terre de prière d'action de grâce pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce déclenche la manifestation de la puissance de notre Dieu. Amen. 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 L'action de grâce déclenche la puissance de la manifestation de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, ça notre action de grâce. Fais des actions de grâce, bien-aimé. Je donne un petit témoignage de moi-même. J'ai fait une action de grâce à Dieu au début de notre mariage. 3, 4e mois, 5e mois. Oh, ma petite les enfants ne venaient pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Je me souviens que Dieu m'avait dit une chose. Tes fils viendront de très loin. Tes fils viendront de très loin. Quand je suis marié, enfin, j'ai compris cela. Pourquoi il m'avait dit mes fils viendront de loin? Je me suis dit, oh Seigneur, je dois les attirer. Je dois venir près de moi. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Avec une vie de minute. Il y a d'autres personnes qui ne vivent pas au monde. Je ne peux pas voir pitié de toi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que j'ai commencé? Non, Seigneur, ce ne peut pas. Tu m'avais dit, ils viendront de loin. Seigneur, je ne peux pas laisser ce histoire comme ça. Elle est venue près de moi. Bien-aimé, je me suis élevé. Le Seigneur m'a dit, priez, mais agrandez aussi des actions de grâce à l'Éternel. Bien-aimé, je me suis mis à genoux. J'ai prié. J'ai pris l'offrande. J'ai mis les dollars dans une enveloppe. J'ai déclaré à Dieu. Je présentais ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je viens seulement de rendre des actions de grâce. Parce que toi, tu as permis pendant cette période que je ne puisse rien voir. Seigneur, je te rends seulement des actions de grâce. Et je prends cette enveloppe. Je viens déposer dans ton hôtel. Bien-aimé, le dimanche, je suis venu ici. J'ai pris mon enveloppe. Pendant que je fais des déclarations, je suis venu à panier. J'ai déposé mon enveloppe. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai déclaré. Moi je te dis seulement merci. Parce que tu as permis cette chose que je ne puisse pas voir ce clair. Voilà pourquoi je te rends des actions de grâce. Un mois et le kakebele. Un mois et le kakebele. Ton samba na Jalinga. Sa puissance est descendue. Lumière na Jalinga. Sa puissance est descendue. Une enfilée. Wow. J'ai béni Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Voilà pourquoi je vous dis ce soir que l'action de grâce déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. 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 La puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. Amen. Amen. Je reprends encore. La puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. Amen. L'offrande peut changer ta vie. Parce que donner une offrande est une opportunité unique que le Dieu d'Israël nous donne
que le Dieu d'Israël nous donne de s'aimer et de récolter plus que ce que nous avons sémé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu fais une action de grâce, ne te limite pas seulement à dire merci à Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour tes offres. Mais tu vas monter des dimensions de l'offrande. Tu dois passer à l'acte. Et tu verras la puissance de l'action de grâce dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons une occasion unique que Dieu nous offre en tant qu'enfants de Dieu. C'est la loi de donner et de recevoir. Si tu viens s'aimer, tu vas récolter plus que tout ce que tu as sémé. J'ai dit à chaque fois que j'interviens ici dans cette église, bien-aimé, l'offrande peut te faire du bien. Ne sois pas un chrétien de 500 francs. Si tu as une vision d'aller très loin, si tu veux que Dieu te fasse de grandes choses, que tu sois un grand financier, que tu touches beaucoup d'argent, monte les dimensions de l'offrande. Moi qui vous parle, je l'ai expérimenté. Je suis un témoignage. La dimension de l'offrande neutralise le camp du diable. La dimension de l'offrande neutralise les lois établies de la famille. Même s'il y avait une déclaration qui pesait sur la famille, que cette famille, sur le point financier, rien ne marchera. Vous allez toujours pleurer. Mais quand tu apportes ton offrande à l'Éternel, quand tu viens s'aimer, la loi de donner, tu es obligé de recevoir. Même s'il y avait une loi qui pesait dans ta famille, à cause des gestes de l'offrande que tu fais à l'église, personne ne pourra arrêter tes mains. Parce que tu passes toujours à l'action de l'offrande. Amen, amen. Amen. L'offrande nous ouvre des opportunités que le monde ne peut pas le faire. N'aime pas la maison de l'Éternel. La main vide, bien aimé dans le Seigneur. Ouvre tes mains. Paie ça. Donne. Si ton frère a un problème, donne. Quand tu donnes, il y a quelque part, tu vas récolter. Toi, tu as donné seulement 5 000 francs. Mais demain, tu auras un mari qui est directeur quelque part. Demain, tu auras un voyage pour aller aux États-Unis. Demain, tu auras de bonnes choses. Quand tu passes à l'action de grâce, apporte ton offrande. Apporte ton offrande. C'est un déclencheur, bien aimé dans le Seigneur. Ça va faire de grandes choses dans ta vie. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, les actions de grâce sont au trône de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Les actions de grâce, on trouve ça dans le trône de notre Dieu. Ça fait partie de la culture des royaumes de Dieu. Pour créer une atmosphère dans laquelle Dieu habite. Amen, amen. Amen. Les actions de grâce, nous les chrétiens, nous devons mettre ça en tête. Que les actions de grâce sont sur le trône de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Les actions de grâce au trône de notre Dieu, ça crée une atmosphère qui permet à notre Dieu d'habiter. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse 4, 9 à 11 pour comprendre Apocalypse 4, 9, 11. Sur le trône de notre Dieu, il y a aussi
les actions de grâce. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse 4, 9 à 11. Et Apocalypse 7, 11 à 12. Et Apocalypse 7, 11 à 12. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse 4, 9 à 11. Apocalypse Amine. La Bible dit, c'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'au trône de notre Dieu, il y a aussi des actions de grâce. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous devons passer à la vitesse supérieure des actions de grâce pour refléter le trône de notre Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 4, 9 à 11, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 4 êtres vieillards, les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as été créé, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen, amen. Amen. Je répète encore le verset 9 pour comprendre pourquoi les 24 vieillards ont commencé à se prosterner et à adorer notre Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards il se prosterne directement pour lui adorer. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 11 à 12. La Bible dit, et tous les anges se tenaient autour du trône. Tous les anges se tenaient autour du trône. Et des vieillards. Et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorent Dieu en disant, Amen. Amen. La louange, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les actions de grâce sont sur le trône de notre Dieu. Voilà pourquoi toi, chrétien, notre Dieu mérite tes actions de grâce. Les anges, le vieillard, les 4 êtres vivants ont reconnu que les actions de grâce sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les actions de grâce sont pour l'Éternel et des armées. Les actions de grâce sont pour le Dieu d'Israël. Nous devons lui rendre des actions de grâce continuellement. Nuit et jour. Nous devons rendre des actions de grâce à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne maintenant l'exemple de notre Maître et le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme il était venu d'en haut, il n'a pas voulu abandonner cette culture du ciel. Amen, amen. Amen.
Jésus-Christ n'a pas voulu abandonner cette culture du ciel. Il venait de là. Il avait compris que même au trône, on rendait toujours des actions de grâce au Créateur. Voilà pourquoi dans le livre de Jean 6, le verset 11, quand Jésus-Christ voulait multiplier les pains et les poissons, il soulevait. Il rendait toujours grâce à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, même pendant la scène, bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 26, on a pendant la Sainte Seine ici, le serviteur de Dieu, le pasteur, ont l'habitude de dire, les jours où il fut livré, il prit du pain, il lui rendit grâce à Dieu. Toujours des actions de grâce. Après avoir soupé, il prit la coupe, il fait quoi? Il rendit grâce à Dieu. Jésus-Christ venait du trône. Il ne voulait pas abandonner cette culture d'action de grâce. Même devant la tombe de notre bien-aimé Lazare, dans Jean 11, 41 à 45, il a dit, Père, je sais que tu as toujours l'habitude de m'exaucer. Je te rends des actions de grâce par rapport à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être un serviteur puissant, si tu veux marcher dans des dimensions supérieures, des dimensions de miracles, sois un serviteur reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Sois un serviteur qui rende des actions de grâce à Dieu. Vous allez voir ça même par rapport à la vie de notre bien-aimé Paul. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 1, le verset 4. 1 Corinthiens 4, 1 à 4. 1 Corinthiens 1, le verset 4. 1 Corinthiens 1, verset 4. 2 Thessaloniciens 1, le verset 3. 1 Thessaloniciens 2, 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Éphésiens 1 et le verset 16. Éphésiens 1, 16. Vous allez comprendre que notre bien-aimé Paul, nous allons lire quand même pour essayer de comprendre bien-aimé dans le Seigneur. Il rendait à chaque fois les actions de grâce à notre Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 4, la Bible dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Apôtre Paul rendait toujours des actions de grâce à notre Dieu. Amen, amen. Amen. 2 Thessaloniciens, le verset 1 et 3, chapitre 1, le verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Amen, amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Amen, amen. Amen. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Le verset 16. La Bible dit, je ne cesse de rendre
grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul a compris la culture des sacrifices, des actions de grâce qui est sur le trône de notre Dieu. Si les anges, le 24 vieillards, les 4 êtres vivants rendent des actions à notre Dieu, et il a compris aussi la vie de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il rendait continuellement des actions de grâce à Dieu. Voilà pourquoi notre action de grâce à notre Dieu. Rends des actions de grâce à Dieu. Rends des actions de grâce à Dieu. Tu as été créé pour un but. Tu es créé pour rendre des actions de grâce à ton maître. Notre Dieu cherche une terre qui élève son nom nuit et jour. Ne dors pas sans rendre des actions de grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de manières à rendre des actions de grâce à notre Dieu. Notre Dieu renouvelle sa bonté nuit et jour. Très tôt le matin, dès que tu ne réveilles même pas, pendant qu'il y a l'aurore, Dieu a déjà planifié sa bonté sur ta vie. Dieu a déjà planifié sa bonté sur ta vie. Mais pourquoi pas le soir? Tu ne rentres pas pour dire à ton Créateur merci papa pour ta bonté dans ma vie. Nuit et jour, pendant que nous dormons, il planifie des plans merveilleux pour nous, ses enfants. Il nous bénit pendant notre sommeil. Pendant la journée, tu es béni. Dis à Dieu, je viens te rendre des actions de grâce par rapport à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, si les anges dans le ciel rendent grâce à Dieu constamment, et que le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, le faisait aussi, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison devons-nous développer cette culture dans nos vies? Cela devrait être notre mode de vie. Le mode de vie, le mode des actions de grâce doit être notre partage, bien-aimé dans le Seigneur. Les actions de grâce déclenchent la puissance de la manifestation de Dieu. Sois un chrétien des actions aussi. Sois un chrétien des actions, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas seulement un chrétien de parole. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la santé. Mais prends ton offrande. Dis, Seigneur, je n'ai pas été chez le médecin. Je n'ai pas été à l'hôpital. Durant toute cette année, tu m'as sécurisé. Tu as sécurisé ma famille. Durant cette année 2023, je suis reconnaissant vers toi. Voilà pourquoi je prends cette offrande d'action de grâce. Je viens déposer sur le panier. Mais cette action de grâce criera devant l'Éternel. Ça va déclencher la puissance de Dieu pour l'année 2024. La même protection que tu as bénéficié pour l'année 2023 sera supérieur à l'an 2024. Dieu sera toujours au contrôle de toutes choses dans ta vie. Ne sois pas un chrétien qui ne rend pas des actions de grâce à Dieu. Bien-aimé, le verset de l'action de grâce, le verset de l'action de grâce, ce sont des murmures.
Ce sont des murmures. Si tu ne rends pas des actions de grâce, tu es un chrétien qui murmure à chaque fois. Car l'inverse des actions de grâce sont des murmures. Les murmures sont un signe d'aveuglement spirituel. Si tu ne rends pas des actions de grâce à Dieu, tu es un chrétien qui murmure à chaque fois. Voilà pourquoi tu es incapable. Tu n'es pas mesure de rendre des actions de grâce à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, la Bible dit: remerciez Dieu en toutes circonstances. Quelle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée? La volonté de Dieu, que nous, ses enfants, nous puissions lui rendre des sacrifices d'action de grâce. Que le Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a appelé à prêcher cette parole, que ce Dieu vous bénisse et que ce Dieu vous pousse à participer, à faire monter les actions de grâce à notre Créateur. Au nom de Jésus, nous appelons notre berger Zéphi pour la prière. Amen, amen. Amen.